Yo tout le monde, on est à Bordeaux. J'ai été invité par Sony pour aller assister à un petit atelier workshop dans un magasin de photos. Donc on va aller voir ce qu'ils nous proposent. Salut les amis, on est à Bordeaux chez Panajou, c'est un magasin de photos que je découvre, j'y étais jamais allé. En fait, Sony m'a envoyé un email pour m'informer qu'un atelier, des workshops s'organisaient dans ce magasin, donc on y est. Et on va découvrir ça avec un expert Sony qui s'appelle Benjamin. Surtout, on va pouvoir mettre les mains sur le A6400 qui a fait tant parler de lui. Donc voilà, on a vu les reviews des photographes et des vidéastes américains. C'est bien, c'est pas bien, l'écran qui se rabat sur le haut ou pas, voilà. Et oui, qui vient donc d'être annoncé, qui vient de sortir, qui est vraiment une petite révolution dans le domaine de l'hybride APS-C. Puisqu'on a en face de nous un produit qui a l'AF le plus rapide du monde, à 0,02 millisecondes, et on va voir que cet AF là, plus que jamais, est au cœur de l'expérience photo chez Sony, avec un message fort qui est oubliez l'AF, oubliez le point, le produit le gérera pour vous, faites autre chose, faites le cadrage, faites de la lumière, bref, soyez photographe, soyez vidéaste, faites-vous plaisir et laissez le boîtier travailler pour vous. Moi j'ai lu les specs avant de venir. Dans l'A6400, a priori, il y a le processeur de l'A9. C'est ça. On soit d'accord, hein. On n'a pas les performances de l'A9, mais on a la technologie de l'A9 dans le boîtier. On a le traitement photo de l'Alpha 9, effectivement. Le 6400, effectivement, a vocation à remplacer le 6003 avec des fonctions nettement supérieures. Et l'idée, c'est vraiment de. C'est un produit qu'on a pensé pour les vlogueurs, de base. Ah, c'est pour toi. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, on a ce besoin d'avoir le retour caméra. Moi, mon point de vue, c'est qu'on n'en a pas tant besoin que ça. Par exemple, moi, je vlog avec un 1635 GM f2.8. Je connais ses capacités. Je me fais pas trop de soucis. L'image, elle sera propre. Ça se trouve, le plan, il est dégueulasse, inexploitable. Mais non. L'écran qui se retourne, c'est intéressant pour ceux qui ont besoin d'avoir la confirmation de ce qu'ils sont en train de faire. Effectivement, cadrer peut-être 3 personnes, ça va être plus simple. On peut pas nier que c'est un vrai progrès. Sony a pour particularité d'avoir un AF très performant, le plus performant du monde selon nous, avec une mise au point possible sur l'œil de la personne. Jusqu'à présent, il fallait forcer cette compétence avec un bouton assignable, paramétrable à loisir comme on le voulait. Maintenant, avec un 6400, vous avez quelqu'un devant vous, un portrait à faire, une personne, un enfant, peu importe. Demi-appui, donc un appui à mi-court sur le déclencheur, déclenchera automatiquement via l'intelligence artificielle du boîtier une reconnaissance de qu'est-ce que c'est que je vois. C'est un humain, c'est un visage, on prend l'œil. Est-ce qu'on peut tester ça sur la photo qui est imprimée là? Ça va marcher ou pas? Ça marchera évidemment. Là j'improvise, hein. On n'a rien préparé, on a une photo imprimée, hein, super modèle. Vous voyez le petit point vert, il chope l'œil. Là je suis en AF-S, je peux me mettre également en AF continu. Tu prends l'œil, il tire d'accord. Sans aucun problème. Ouais, c'est ça qu'on voyait dans la pub, c'est ça qui est impressionnant. Waouh, ça me bluffe, ça me bluffe. Et là, vous voyez que c'est hyper impressionnant parce que la modèle va pouvoir bouger, on l'a vu dans le clip de présentation du boîtier. Il y a un sportif qui bouge, il y a un skater, le petit carré vert il suit le sujet. C'est impressionnant. Je vais avoir besoin de ça parce que je fais de l'événementiel et en événementiel, on ne peut pas demander à tout le monde de s'arrêter. On ne peut pas demander à tout le monde de rester à 4 mètres exactement de la fosse. Voilà, c'est à nous de bouger, c'est à nous d'aller vite, c'est à nous d'être performants et ce genre de produit va nous aider à faire les images dont on a besoin, les images qu'on nous a commandées. Je vous montre la différence. Bon voilà, là il n'y a pas d'œil. L'appareil cherche à faire le point sur l'élément le plus net pour lui. Et le carré reste gris, vous voyez, le carré reste gris. Et si je vais sur le portrait, hop, on voit qu'il y a un petit carré vert qui apparaît sur l'œil. C'est vraiment, et effectivement, c'est vraiment assez impressionnant de voir que quand on bouge, Petit 5 capteurs donc de 24 millions de pixels, APS-C bien entendu chez Sony, les hybrides sont au minimum avec un capteur APS-C. L'idée c'est vraiment d'avoir la meilleure technologie de lumière pour avoir le meilleur bokeh et la meilleure sensation pour le vlogger encore une fois, avec du flou d'arrière-plan comme il faut et une très bonne sensibilité à la lumière. Donc un bon capteur, une bonne réactivité en termes de collimateur AF et en termes de processeur, et ça fait que des bonnes choses. l'écran, au moment où on retourne l'écran au-dessus, l'écran se retourne pour avoir l'image à l'endroit.
On a un petit, là on a un problème de, faut faire un choix, c'est-à-dire que le micro, on peut pas le mettre directement sur la griffe, parce que si on le met sur la griffe et qu'on rabat l'écran, voilà, bon, bah, on a le micro qui est là, quoi, devant. Sur celui-là, on a une optique 18-105 f4 montée dessus. Celle-ci est stabilisée, c'est rigé. Voilà. Et là, je vous montre le capteur. On va essayer de mettre un peu du Y du Sony là comme ça. Mes cheveux, il faut vraiment que je les coupe. Bon voilà, on a fait un petit tour de cet appareil là. Je suis arrivé en dernier à la session, donc j'ai eu droit à une présentation privée, donc c'est hyper cool. Merci Benjamin. Avec plaisir. J'avais un dernier truc à vous dire. Vous savez que ce magasin, c'est le magasin photo le plus vieux de France. C'est ouf. Si vous avez aimé cette vidéo, vous me défoncez ce bouton likes, vous me lâchez plein de pouces bleus, vous vous abonnez à la chaîne. Moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Twitter et Facebook. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!